Bonjour, bonjour tout le monde. Vraiment, je fais cette petite vidéo pour m'adresser principalement à l'ancien président burkinabé du Nord, Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, tu sais, faut pas te foutre des Ivoiriens. C'est pas nous qui t'avons enlevé au Burkina. Ok, si tu es quitté au Burkina aujourd'hui, tu viens en Côte d'Ivoire, on est au courant de tout ce qui se passe. À cause du pouvoir, tu as tué ton ami clé qui s'appelait Thomas Sankara. En 1987, tu l'as battu et tu as jeté son corps au Charognat. Tu comprends? Avec les Blancs, tu as fait complicité avec l'ancien président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny, avec le général Charles de Gaulle. Vous avez abattu froidement ton ami du Nord, Thomas Sankara, et vous avez jeté son corps. Dans ces temps-ci, ils ont cassé son truc, ça tombe, ils n'ont rien trouvé. Tu comprends? Ça veut dire vous avez fait semblant de l'enterrer, mais en réalité, vous ne l'avez pas enterré pour ne pas laisser de traces. Vous avez jeté son corps. Aujourd'hui, tu as foutu la merde. Tu as foutu la merde au Burkina. Tu as gouverné le Burkina, je ne sais pas, pendant 27 ans ou 28 ans là. Tu n'as rien foutu au Burkina. Ton mandat, c'était d'aider les Blancs. Ah oui, à conquérir toute l'Afrique. C'était ça, leur pion clé, c'était toi, Blaise Compaoré. C'était toi. Alors, tu es resté au sommet de l'État burkinabé, tu as fait n'importe quoi. Tu as déstabilisé la Côte d'Ivoire, le Libéria et consort. La sous-région, tu as foutu la merde. Aujourd'hui, le peuple burkinabé a vu clair, ils t'ont chassé du pouvoir, c'est en Côte d'Ivoire tu viens. Ah, c'est maintenant tu cherches nationalité ivoirienne. Maintenant, tu l'as eu. Tu sais que la nationalité, c'est très important. C'est très important. Et tu sais qu'être ivoirien, on ne se lève pas un bon matin pour être ivoirien. Nous, les Ivoiriens, on est fiers d'être ivoiriens. D'abord, je t'encule, je te baise. Ta mère, ton père. Voilà. Avant de commencer, je t'encule. Je te nique. Je nique ta famille. Connard que tu sois. D'abord. Ici, j'aimerais te dire, tout ce que tu fais, on est au courant. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, tu es devenu le conseiller principal de Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Parce que tu l'as aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as donné une base arrière à la rébellion qui nous fatiguait depuis 2002 jusqu'à 2011, à ce que l'ancien président ivoirien, son excellence, M. Laurent Gbagbo, puisse quitter le pouvoir. C'est toi, tu t'es joué au médiateur. Or, on ne savait pas au début que c'était vraiment un vantagué, un vampire qui aimait le sang humain. Parce que Alassane est burkinabé comme toi, alors tu as aidé ton frère burkinabé pour le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es devenu son conseiller principal. Il t'a donné la nationalité. C'est toi qui lui dis ce qu'il doit faire parce que tu es un ancien chef d'État de l'un pays de l'Afrique. Tu comprends? Faut pas ridiculiser les Ivoiriens. Hein. Mais tes jours sont comptés. Sache que tes jours sont comptés, ok? Tes jours sont comptés. Tu vas quitter le pouvoir. Tu vas quitter là où vous êtes. Votre groupe que vous avez formé. Un groupe de francs-maçons là. Un groupe diabolique. Pour vraiment braquer le truc. Le pays, la Côte d'Ivoire. Vous braquez le peuple ivoirien. Vous les entassez, vous les emballez. Mais ceux qui sont là-bas, s'ils ne voient pas clair là, s'ils ne peuvent pas parler, s'ils ne peuvent pas se révolter, nous les autres, nous qui sommes hors du pays, on va parler. Mettez un truc, un couteau dans ma gorge, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je vous dirai toujours la vérité. La vérité est bonne à dire, ok, mais tes jours sont comptés. Tu n'as que 4 ans pour vivre. Pour rester en Côte d'Ivoire. Après les 4 ans, je me demande où est-ce que tu pourras aller. Parce qu'aucun pays en Afrique ne peut t'accepter encore. Tu n'as pas les couilles pour te lever, pour venir ici en Europe, dans un pays européen ou en Amérique, n'importe où tu iras, tu seras arrêté. Mais le pouvoir Ouattara, Dramani, vos pouvoirs burkinabé qui est en place en Côte d'Ivoire en ce moment, va sauter d'ici 2020. Et quand ça va sauter, je me demande, votre groupe va aller où? Parce qu'il aura le dernier match à jouer, le derby, on va jouer ça.
Ah oui, c'est clair. Donc, profitez-en, faites ce que vous voulez en ce moment. Faites n'importe quoi, foutez la merde de bordel au pouvoir. Mais sachez que quand vous allez perdre ce pouvoir, tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années, vous allez récolter. C'est clair. Parce que nous n'allons jamais laisser ça. On va régler ça. Moi, je m'en fous des ethnies de la Côte d'Ivoire. Je m'en bats les couilles parce que nous sommes tous Ivoiriens. C'est toi, Blaise Compaoré qui a mélangé les Ivoiriens. Vous avez trompé les Ivoiriens, toi et puis Ouattara. Aujourd'hui, ceux qui avaient supporté ces trucs, ces fameux candidats, soi-disant, oui, économistes ou quoi que ce soit, vraiment, ils regrettent. Ce Draman, il est là, casser les maisons des gens, casser les écoles. Mais tu veux que le peuple ivoirien soit éduqué comment? Casser les écoles. On éduque les enfants seulement à la maison. Non. À la maison, à l'école et dans les rues. Il faut les éduquer. Les apprendre à lire et écrire. Comment est-ce qu'ils pourront être des grands savants, des grands scientifiques? Non. Sans l'école, on n'est rien. Alors on doit fréquenter. Comment est-ce que quelqu'un peut s'exprimer devant le public? Une personne qui n'a pas fréquenté, mais cette dernière est ridiculisée. Alors, tu veux qu'on soit en arrière comme un truc, tu l'as fait au Burkina? Non, tu ne peux pas nous avoir. Nous, Ivoiriens, on a les yeux ouverts parce qu'on a eu un bon formateur, un bon guide spirituel du Nord, Laurent Gbagbo, et il va revenir. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous les avez mis en prison parce que c'était eux les opposants clés, les vrais combattants. Avec la complicité de Alassane et la France, vous l'avez condamné à la CPI, lui et son petit Charles Blé Goudé, pour ne pas qu'il puisse avoir un opposant digne de confiance, un vrai opposant, vous les avez enfermés. Mais sachez que, à part ceux-là, il y a encore des éléments. Seulement ceux qui sont là, même si vous les voyez, ils sont faibles dans leur opposition, sachez que derrière eux, il y a des vrais opposants. Si eux, ils ne veulent pas prendre leur responsabilité, nous les autres, on vous donne 4 ans, vous allez quitter le pouvoir. Oui, vous allez quitter le pouvoir. Comme vous parlez de justice, vous allez voir comment est-ce que la justice fonctionne. Parce qu'on va vous poursuivre, on ne va pas vous laisser. Toi, tu as la nationalité ivoirienne aujourd'hui, mais sache que si nous on prend le pouvoir, un mandat sera lancé contre toi. Tu vas fuir pour aller où? Quand on va mettre la main sur toi, de la manière que tu as fait à ton homologue, à ton ami clé, Thomas Sankara, c'est comme ça on va te faire. Et même encore plus pire. Parce que tes oreilles, on va couper pour te donner, tu vas manger ta propre chair. Et c'est clair, c'est là qu'il est question. Parce qu'on ne va pas tolérer ça. Tu as tué des milliers d'Ivoiriens et nous, on ne peut pas tolérer ça parce que tu es africain. Non, un Africain ne tue pas son frère africain. Donc, il faudrait qu'on soit clair. Ce que tu as semé là, tu vas récolter. Donc, on profite-en, tu as 4 ans. 4 ans, je te dis 4 ans de vie. À part les 4 ans, tu mourras. Tu seras enterré comme ton ami sur Thomas Sankara, parce que vous, on vous a trop remarqué. Vous ne voulez pas que les Africains, ils évoluent. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit un continent puissant. Raison pour laquelle vous êtes là pour la France, n'importe quoi. Mais tu as suivi les Français, ils t'ont fait quoi? Tu es devenu quoi? Vers la fin, ils t'ont lâché. Tu fuis. Pourquoi tu ne restes pas au Burkina? Tu fuis, tu vis en Côte d'Ivoire. Parce que tu as trouvé ton ami Alassane, alors il te protège. Mais il n'a qu'à bien te protéger. Lui-même, ses jours sont comptés. Il sait quand il va quitter le pouvoir. Il a 4 ans, il va quitter le pouvoir, il sait ce qui va arriver. Toi aussi, tu es au courant. Parce que si nous, FPI, si nous, on prend le pouvoir, toi, tu es mort. On n'a pas affaire à la population, non. On a affaire au chef rebelle. Chef rebelle. Et toi, tu es un chef rebelle. Toi, Blaise Compaoré, tu es un rebelle. Tu es un chef rebelle. Guillaume Soro est un chef rebelle. Alassane Ouattara est un chef rebelle. Ouattara est un chef rebelle. Tous ceux, je ne peux pas citer parce que si je veux les citer, ils vont remplir un conteneur. Alors, pour éviter de les citer, eux-mêmes, ils se connaissent. Ils vont mourir, ils vont partir où? Et s'ils fuient le pays, ils ne vont plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Non, c'est fini. Ils ne peuvent plus jamais revenir en Côte d'Ivoire parce que s'ils reviennent, ils vont payer. C'est clair. Ce n'est pas la prison, c'est la mort qui les attend. C'est clair. Nous, on ne peut pas amener quelqu'un en prison et ils vont négocier à la France, ils vont les libérer. Non. On va les tuer. On les abat une fois tout pour tout. Comme ça, il n'y aura plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Quand on dit un pays est doux, c'est le FPI. Quand on dit un parti est doux, c'est le FPI. Parce que depuis qu'ils ont pris le pouvoir, vous avez déjà vu un membre de FPI prendre les armes? Non. Parce que notre guide spirituel nous a toujours enseigné, asseyons-nous et discutons.
Nous, on cherche la voie dans la sincérité. Dans la sincérité, oui. On cherche la voie du pouvoir par la jeune et non la truc, les armes. C'est ce que vous devez comprendre. Mais vous avez cherché le pouvoir par la brutalité et aujourd'hui vous avez accédé au pouvoir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez quitter, sachez que ce que vous avez fait auparavant, ça va vous rattraper. Et ça, c'est sûr. Soyez-en sûrs, parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Non, 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 impossible. Nous allons négocier votre mort. Et c'est clair, vous allez mourir. C'est clair. Et nous allons nous unir comme on était auparavant. Nord, l'ouest, l'est, centre, sud. Nous sommes tous ivoiriens. On va s'unir et aller de l'avant, main dans la main, parce que tant qu'il aura toujours ces vanipiers, ces connards des rebelles, les chefs rebelles, alors la Côte d'Ivoire ne trouvera jamais la vraie paix. Donc il faut les neutraliser, il faut les balayer pour que la Côte d'Ivoire retrouve la vraie paix. Ok, c'est ce que je voulais dire. Blaise Compaoré, ton départ est compté, tu as 4 ans pour mourir ou fuir le pays. Alors, on ne sait pas où tu vas aller, mais je ne pense pas qu'un pays peut t'accueillir encore dans ce monde. C'est la Côte d'Ivoire t'a accueilli. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire de Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire de Dramane en ce moment qui t'a accueilli. Mais quand nous, les Gbagboïstes, on va prendre le pouvoir, sache que tu vas partir. Tu vas partir ou tu mourras parce qu'on ne va pas te faire cadeau. Il faut le savoir parce que nous sommes vraiment morts. L'homme a perdu ses membres de famille. Donc, on ne va pas laisser ça comme ça. Ok? C'était pour ça que je suis venu ce matin devant cet écran pour vous faire part de ce qui me fait mal depuis lors que la guerre en Côte d'Ivoire a éclaté. Ok, merci à vous et big up à tout le monde, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Que l'Afrique soit toujours l'Afrique, qu'elle évolue pour que nous puissions être sur le plan international pour conquérir les grandes puissances. Merci, c'était compris.